Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 et nous accueillons notre invité Bernard Hinault à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Hinault dans la légende chez Mareuil Éditions. Et bien évidemment, vous allez pouvoir l'interroger, Bernard Hinault. Alors pourquoi d'abord cette bande dessinée et à qui elle s'adresse ? À tout le monde, à des jeunes, parce que bon, il faut savoir, c'est un peu une manga, hein, parce que le visage n'est pas toujours identique à celui que j'ai. Et l'idée, c'est que les jeunes qui sont beaucoup plus portés vers la manga lisent ça et ça leur donne envie de faire la même chose, c'est-à-dire d'être des conquérants, de gagner. Et qu'est-ce que vous diriez justement à ces jeunes gens ? Parce que tout le monde n'est pas conquérant et tout le monde n'a pas les capacités de gagner. Il faut travailler. Déjà, il faut avoir le mental. Et je crois que le mental, on l'a dès le départ. On est avec ça. Et puis après, si on a le physique, il faut le travailler pour être le meilleur de tous. Mais si on n'a pas le mental, c'est déjà terminé ? C'est beaucoup plus difficile. Moi, ce qui me choque un peu, c'est d'entendre des coureurs qui arrivent en disant « je viens pour faire un top 5 ». Donc, il ne vient pas pour gagner pour moi. Je viens dans la course, je vais faire la course, je vais me battre et on verra le résultat. C'est pas tout à fait la même chose. Même s'il ne le gagne pas, mais au moins, il ne part pas avec cet esprit de dire « je vais faire un top 5 ». Quand vous regardez le Bernard Hinault qui gagne le premier Tour de France en 1978, vous diriez que vous avez gagné parce que vous aviez plus de dons et de qualités que les autres, ou vous avez gagné parce que vous l'avez plus voulu que les autres ? C'est tout à la fois. Parce que quand on a fait cet accord avec Cyril, on a fait un programme avec des courses de plus en plus dures, des objectifs. Cyril, c'est Cyril Guimard, je précise pour les jeunes, parce que je ne sais même pas si Olivier est monté sur un vélo un jour, un vélo électrique peut-être. À la limite. Donc, avec Cyril, est-ce que vous étiez plus doué que les autres ? Est-ce que vous diriez ça ? J'ai des aptitudes physiques qui sont bien supérieures au commun des mortels. Je ne suis pas fait comme les autres. J'ai des fémurs qui sont plus longs que la normale, j'ai une VO2 max extraordinaire. La VO2 max, il faut expliquer ce que c'est. Alors, c'est la capacité des poumons de récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Et ça, c'est le PO. Et après, on a le mental. Et puis la volonté de dire, moi, je veux faire ça. Et avec Cyril, donc, on a fait un programme, et puis on a dit, on va faire ça, toujours plus dur, toujours plus haut. Et puis une capacité chez vous à souffrir. À aimer souffrir, à se faire souffrir, à se faire mal, comme on dit. Les autres ont mal, mais il faut leur faire plus mal encore. Et c'est une certaine jouissance quand vous êtes dans un col, vous êtes j'ai mal, mais on regarde derrière. Les autres, ils sont pas trop bien. Donc je vais remettre un petit coup, quoi. Et puis en même temps, on oublie la douleur, et puis on se retrouve devant avec beaucoup d'avance. Et c'est pour ça que vous avez gagné. Alors aujourd'hui, c'est une question que chacun vous pose. Comment se fait-il que depuis 47 ans, ça fera 47 ans cette année et 48 ans l'année prochaine, comment se fait-il qu'on n'ait pas de champion cycliste alors qu'on en avait régulièrement ? Est-ce qu'on a des coureurs avec des aptitudes physiques qui sont hors normes ? C'est ça qui manque aujourd'hui dans le cyclisme, c'est qu'on ne donne pas les données physiologiques de chaque coureur. Ça serait génial de savoir la VO2 max, d'avoir si morphologiquement il est différent. Après le mental, ça c'est autre chose, on ne peut pas le savoir. Et ça serait bien parce qu'on pourrait comparer les athlètes. Aujourd'hui, on a des athlètes qui sont hors normes. Quand on regarde Pogacar, quand on voit toute la nouvelle génération, on pourrait dire, ah oui, mais il est devant parce qu'il n'est pas fait comme les autres. Et c'est ça qui serait bien à faire. Alors, et en France, je pense qu'on n'a pas le coureur. On a eu un Julien Alaphilippe qui nous a fait des super performances, mais je ne suis pas sûr qu'il ait les aptitudes en haute montagne. Et la haute montagne, c'est la VO2 max qui va aider. Parce qu'il aura plus d'oxygène, donc il va pouvoir passer au-dessus. J'ai dit 48 ans, évidemment, je calcule mal, c'est 38 ans. Bien sûr, 38 ans. Bon, on va évidemment marquer peut-être une pause, et puis on va interroger, on va entretenir un dialogue avec les auditeurs. Avec Olivier qui nous attend. Olivier, il est déjà là, Olivier ? Il est avec nous. Olivier, restez quelques secondes avec nous, vous allez pouvoir interroger Bernard Hinault. Sur ce passé, il y a des images. Alors moi, j'ai des images, comme tout à chacun, dans ma tête. Il y a une image très célèbre où vous êtes en sang. C'est à Saint-Étienne. Il y a une image très célèbre également à Sallanches où vous êtes champion du monde. C'est en quelle année ? 80.
1980. Et puis, il y a effectivement ce sourire sur les Champs-Élysées avec Jacques Chirac, qui n'est pas encore président de la République à ce moment-là, qui était maire de Paris, puisque vous avez gagné 5 fois le Tour de France, 78, 79, 80, 82, 85. Qui étaient les adversaires en 78? Qui est deuxième en 78? À chaque fois, ça a été Joop Zoetemelk. Zoetemelk, Ouais. oui. Zoetemelk, effectivement, qui n'a jamais gagné à cause de vous. À cause de moi, à cause de Merckx, qui n'a pas eu de chance, quoi. Il est votre poule leader. Oui, mais bon, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui se battait tout le temps, même s'il était dominé. Il s'est toujours battu. Et quand beaucoup de gens ont dit, ouais, mais c'est un suceur de roue, non. J'ai toujours défendu parce que je dis, moi, c'est pas un suceur de roue, c'est le seul qui a été capable de nous suivre. Et il faut lui rendre hommage à ça. Il est toujours de ce monde, d'ailleurs, Joop Zoetemelk. 12h40, à tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal, nous vous retrouvons avec votre invité Bernard Hinault à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Hinault dans la légende parue aux éditions Mareuil. Et nous allons faire un petit point avec les réseaux sociaux, peut-être avec Olivier. Alors on a un beau message pour vous, Bernard, de la part de Noël. En 1978, j'avais 12 ans et j'ai eu la chance de voir Bernard Hinault car mon oncle tenait le petit bistrot d'Ifinac, un petit village. J'en garde un grand souvenir, un champion formidable qui nous faisait tant rêver enfant. On suivait beaucoup le Tour. Il y avait peu de grandes distractions populaires comme celle-là à l'époque. Voilà, Bernard. C'est vrai. Bernard Hinault qui est un exemple d'abord de champion et puis également de reconversion, puisque cette reconversion, elle a été faite dans l'agriculture. J'étais agriculteur, j'ai arrêté, j'ai travaillé avec ASO pendant 30 ans. J'ai travaillé avec Look pendant 5 ans. Et ça, c'est la période Bernard Tapie. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous Aujourd'hui, faites? je suis un retraité, heureux. Vous êtes heureux? Ouais. Je bricole, je fais mon jardin, Il y a je fais un quelque peu de chose bois. que vous n'avez... Je m'occupe de mes petits-enfants, ça c'est le plus important de tout. Les petits-enfants, ils vont faire du cyclisme? Alors pour l'instant, ils font du vélo. Bon, pour casser, étant donné que papa c'est marchand de cycle, donc ils peuvent y aller. Et ils font du football, ils font du tennis, ils font du rugby. Moi, le plus important pour moi, c'est qu'ils fassent du sport. Quel que soit le sport, mais il faut qu'ils aient un beau corps. Bien dans leur tête, et c'est le plus important. Je suis assez d'accord avec vous. Souvent, on insiste sur le sport, qui est une école de la volonté, de la compétition, du vivre ensemble, Voilà. d'être... L'envie de gagner, j'espère qu'ils auront cette envie que moi j'ai eue. Ils sont en Bretagne? Oui, ils habitent à 50 mètres de la maison, donc c'est pas mal. Ah oui, donc c'est pas des Tanguy, mais ils habitent pas loin quand même. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Olivier, à tous. c'est important de dire votre âge parce que vous avez 53 ans, donc vous avez connu Bernard Hinault sur les routes. Mon Dieu, oui, grâce à mon père qui aimait le Tour de France et j'ai regardé ça tout le temps, oui. Vous avez une question peut-être à poser à Bernard Hinault ou... Oui, alors une question un peu dérangeante, c'est-à-dire est-ce que parce que on a eu le problème du dopage, est-ce que à l'époque le dopage était aussi nombreux que on a pu le voir ces dernières années? Voilà. Alors c'est vrai que ça doit vous fatiguer. Ça mérite parce un que, peu. Voilà, Ça mérite à un peu chaque parce fois qu'on qu'on parle- parle d'un cycliste, on parle que de dopage, quoi. On parle que de nous. Mais je crois qu'il faudrait faire un petit peu ailleurs. Hein. C'est tout. C'est trop facile d'associer tout ça parce que c'est sûr qu'il y a eu des périodes difficiles. Mais le cyclisme est le sport le plus contrôlé actuellement. Alors si vous acceptez en tant que coureur d'avoir la visite de celui qui vous ponctionne le sang à 6h du matin, essayez de le demander aux autres. Vous verrez. C'est vrai que vous avez le sentiment que le cyclisme a été plus visé que les Mais autres sports. Bien sûr, et puis ça a été celui qui a lutté le premier. Donc c'est la bête noire, quoi. Bon, Olivier, c'est la question qui vous pose, qui est dérangeante. Est-ce qu'à votre époque, il y avait du dopage dans le peloton? Il y en a eu comme partout. Mais vous le saviez, par exemple, qui se dopait, qui se dopait pas? Quand moi, en 78, il y a eu, comment il s'appelle Polentier. La fameuse l'Alpe d'Huez. À l'Alpe Moi, d'Huez, la fameuse poire J'y dans les pensais- toilettes. J'y pensais même pas. Ouais. Pour moi, C'est-à-dire que pour moi la compétition, c'est la compétition. Mais souvent, ceux qui ont triché, ce sont des coureurs qui étaient second ou troisième et qui pensent qu'en prenant des produits, ils vont être les premiers. Non, le champion, il est au-dessus du lot. Alors je le dis pour ceux qui ont oublié, en 78 à l'Alpe d'Huez, Polentier est contrôlé, on disait Polentier ou Polentir, et il va dans les toilettes et il ne fait pas pipi, il a une poire avec manifestement de l'urine qui avait été prise d'un autre ou
Je pense, Ah oui, il a voilà. triché, quoi. Et il a triché. Ça avait été un des scandales du Tour de France. C'était en quelle année, ça vous dit? 78. 78. Alors bien sûr que ça, dans le cyclisme à l'époque, il y a eu sans doute ce type de dérive. Mais là où Bernard Hinault a raison, c'est que pour avoir été dans le monde du sport, et je n'en dirai pas davantage parce que je n'ai pas de preuves, mais j'ai des témoignages en direct de footballeurs qui m'ont dit que certaines équipes nationales ou étrangères, parfois, certains joueurs avaient à l'étranger, certains étrangers qui venaient dans le championnat de France réclamaient parfois des produits de substitution, comme on dit. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que Pierre est là pour une autre question, peut-être plus, j'allais dire, moins convenue, parce que moi, je parle plus du dopage aux uns et aux autres, parce que ça fait 40 ans, 50 ans que Bernard Hinault entend la même question, donc c'est pas forcément agréable. C'est fatigant. On le reçoit aujourd'hui en plus pour ce livre qui est vraiment très réussi, aux éditions Mareuil Éditions, que vous allez pouvoir offrir au moment de Noël. Pierre, bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Pro, d'abord. Je vous en prie. Et puis, bonjour Monsieur Bernard Hinault, que j'ai eu l'occasion de voir 3 fois dans ma vie. Moi, j'ai bientôt 65 ans. Je l'ai vu lors d'un cyclocross à Villeneuve-les-Bordes. Ça devait être en 1976. C'est une course où vous aviez un relais avec un jeune amateur. Alors, au programme, il y avait Cyril Guimard, il y avait Henny Kuiper, Raymond Poulidor. Et puis, surtout, moi, j'ai un livre chez moi qui s'appelle La technique, l'entraînement, qui a été donc écrit par vous et puis par votre mécanicien, qui est un très bon livre justement pour pratiquer le vélo, quel que soit son niveau. Voilà. Eh ben, vous allez pouvoir répondre après la pause, Bernard Hinault. Il est 12h49. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invité Bernard Hinault. Pascal. Et Pierre, donc, qui vous interrogeait, Bernard Hinault, à l'instant, sur cette passion du vélo. Pierre. Eh bien, écoutez, oui, c'est vrai qu'il se souvient de toutes ces... c'est intéressant ce que dit Pierre, parce que Pierre vous dit, vous vous souvenez de tout, bien évidemment, mais par exemple, j'ai un témoignage qui va dans le sens de Pierre. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir gagné le Critérium de Saint-Lormel, par exemple? Oui. Vous vous souvenez de toutes vos victoires, paraît-il? Toutes. Mais bon, il y en a qui marquent plus. C'était en 74. Donc c'est un auditeur qui s'appelle Christophe Robert, je peux le citer d'ailleurs. J'ai croisé Bernard voici 15 jours à Dinan. Je suis toujours impressionné de voir un grand champion se rappelle de toutes ses victoires. Vous courez toujours aujourd'hui pour le plaisir? Non. Je fais du vélo pour le plaisir, oui. C'est pas pareil. Vous courez oui. Non, je fais pas de compétition. Moi, quand j'étais coureur, je me suis éclaté. Oui, mais là, par exemple, si aujourd'hui les gosses de 25-30 ans, vous leur mettez encore un petit peu de... Non, je les laisse partir. Vous les laissez partir? Parce qu'il y en a encore qui sont contents de dire « Ah, j'ai battu Bernard Hinault ». Je dis « Espèce d'idiot, j'ai 70 ans, t'en as 25 ». Faut pas comparer. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est quoi le rythme de Bernard Hinault en termes de cyclisme, en termes de vélo? C'est une fois par semaine, 2 fois par semaine? Je vais quand j'en ai envie. Et c'est pas si mal que ça. Ouais, et la dernière fois, vous avez eu envie quand même? C'était à la Guadeloupe la semaine dernière. Ouais. On a fait une opération pour sensibiliser les gens qui ont des problèmes cardiaques. Donc des gens à qui on a mis un cœur neuf, donc un moteur neuf, pour leur dire continuez à faire du sport. Bon, et à 70 ans, vous êtes capable de faire une sortie de combien de kilomètres? 100 km sans trop de problème, mais je suis pas idiot. J'ai aussi un vélo. J'ai aussi un vélo à assistance électrique. Et les gens comprennent pas, mais je dis mais je suis pas idiot. J'ai pas envie de mourir sur le vélo, moi. Moi, j'ai envie de me faire plaisir. Et quand ça devient un peu trop difficile, le vélo assistance électrique me permet de rentrer à la maison. 100 km comme ça, comme qui rigole, si j'ose dire. Oui, mais bon, c'est bon. Après, ça dépend des terrains, ça dépend des conditions. Aucun excès dans votre vie, vous fumez pas? Moi, je fume pas. De temps en temps, on fait une bringue comme tout le monde. Ouais. Je vis bien. Mais je sais aussi faire attention quand il le faut pour pas être obèse. Oui, vous avez quasiment le poids de forme. Non, j'ai pris 10 kilos quand même. Oui, forcément. 10 kilos, ça va. Oui. Bon, le conseil que vous donneriez à un jeune aujourd'hui qui a 13 ans, 14 ans, d'ailleurs vous n'avez jamais été entraîneur, c'est impossible pour vous d'être manager, entraîneur, d'accompagner des gosses, vous n'auriez pas pu faire ça? Si, mais il faudrait qu'ils soient très durs. Je serais très dur avec eux comme j'étais dur avec moi. Donc, mais est-ce que vous seriez un bon entraîneur?
Est-ce que vous auriez été un bon manager? Je pense que je peux avoir des bons conseils, parce que l'autre jour, j'étais avec un jeune, je lui ai dit ce que je pensais. Et moi, je dis toujours à un jeune, je te dis ce que je pense. Tu prends 2 ou 3 informations. C'est à toi de faire la synthèse. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Mais peut-être que le jeune, il n'a pas forcément envie d'entendre des choses qui ne sont pas... Si on a 2 ou 3 avis, c'est quand même mieux, non? Ah, mais moi, je suis d'accord avec vous, il faut dire les choses. Après, bon, il y a aussi des personnes qui sont autour d'eux. Est-ce qu'ils sont bons, pas bons? Ça, c'est leur problème après. Votre avis à vous? Il y en a qui sont bons, il y en a d'autres qui sont pas bons. Oui, mais ça, c'est sûr. Hein. Oui, mais comme à l'époque, il y avait des très bons et puis des moins bons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que ceux qui accompagnent les jeunes sont peut-être moins performants que ceux qui les accompagnaient avec Cyril Guimard il y a 40 ans? Mais c'est surtout plus avec les jeunes, avec les écoles de cyclisme. Moi, ça m'a mis un peu les boules, parce qu'on avait fait des petites compétitions pour s'amuser quand j'étais avec ASO, où on recrutait 2 ou 3 jeunes pour venir à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ouais. C'était la récompense. Et d'entendre un entraîneur qui insultait le jeune qui avait 7-8 ans parce qu'il n'avait pas gagné, ça m'horripile. On fait pas ça. On fait pas ça avec un enfant. Bah écoutez, merci Bernard Hinault. C'est trop court comme toujours, mais je pense que beaucoup de gens ont été contents de vous écouter. Parce que d'abord, vous êtes dans nos cœurs, c'est aussi simple que ça. Vous avez produit des émotions qui sont intactes. Et puis, il y a quelque chose chez vous qui est assez rare, c'est l'authenticité. C'est pas une valeur qui est toujours la plus partagée. On dirait que dans nos sociétés d'aujourd'hui. Vous pourriez faire une sortie, Pascal, de 100 km avec Bernard, non? Vous qui avez des capacités, des poumons ultra développés, vous pourriez? Je suis pas sûr d'avoir des poumons ultra développés. Bon, une sportive de haut niveau, Bonjour Bernard, vous allez bien? Voilà. Vous savez qu'on a fait du tandem tous les deux ensemble avec Bernard pour les 40 ans de Stade 2. C'est un souvenir immuable. C'est un de mes héros. Hein. Moi, j'aime bien les sportifs de haut niveau parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Oui, absolument. Merci Pascal. Écoutez, on va parler de beaucoup de sujets d'actualité, notamment effectivement ce bal mortel dans la Drôme. On va décrypter cette ultra-violence, cet ensauvagement. Emmanuel Macron donc en difficulté à l'Élysée et un rapport qui plaide, vous le savez, pour le droit de visite absolu dans les EHPAD dans le cadre du projet de loi pour le bien vieillir. Eh bien, merci évidemment à DigiFab, merci à monsieur Carassou Maillan. Voilà, il y a la pancarte devant vous. Vous vous trompez à chaque fois. Et non pas Cagassou Marrant. Voilà. Et puis surtout, parce que vraiment il est dans nos cœurs, je le disais, Bernard Hinault dans la légende. Achetez ce livre, Mareuil édition, une bande dessinée manga qui... Et chez Jacques Vendroux, je crois, ce week-end. Hein, eh bien écoutez, en tout cas, qui pourra faire plaisir. Excellent cadeau de Noël. À demain. C'était Pascal Praud, de retour demain entre 11h et 13h sur Europe 1.